Papa, tu dors? Non, je me repose, je suis très fatigué. Tu voulais me raconter quelque chose, tu te souviens? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Où t'étais il y a longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais parti très loin, dans un pays étranger. Ça t'a plu alors, c'était joli? Non, j'ai pas aimé du tout. Oui, allô? Je vais l'appeler. On te demande au téléphone. Allez, laisse-moi me lever. C'est le type qui a déjà appelé plusieurs fois. Non, reste là. Oui, J'exige une explication. je ne comprends pas. Pourquoi tu l'as pas tiré? C'était difficile, il y avait trop de monde autour. Le parking était désert. Mais j'ai pas pu, c'est pas facile. Tu as échoué. J'ai besoin de plus de temps. Je t'aurais pourtant prévenu. Je vous avais averti que je n'avais jamais... Tu n'as pas respecté notre accord. Tu vas devoir payer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai jamais été un... Je vais réfléchir à ce que je vais faire de toi. Terminé. Allez, va jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut se venger de moi maintenant. Je suis à sa merci. Qu'est-ce que tu vas faire? N'en sais rien. Papa, tu viens m'aider? Il faut que je parle à quelqu'un. Je ne sortirai pas de ce pétrin tout seul. Qui est-ce qui va pouvoir t'aider? Oh, pardon. Je viens d'apporter les photos. Tu as des preuves évidentes. Ta cliente était dans la bagnole. C'est un petit moment. T'as besoin de quoi? Monsieur Matula est un vieil ami qui travaille avec moi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Zorek, que j'ai défendu dans le passé. Il s'est mis dans un joli pétrin. Allez-y, continuez. Excusez-moi, maître, mais j'aimerais mieux... Oh, ne craignez rien. J'oublie tout. Voilà, il y a un mois, quelqu'un est venu me voir, un copain. Il avait besoin d'un pro en électronique. Il me donnait quelques billets de 1000 si j'y arrivais. À quoi? À débrancher le système d'alarme dans un grand magasin. Je n'ai pas eu trop de difficultés. Et dans la nuit qui a suivi, le magasin a été mis à sac. Je l'ai appris dans le journal. Vous êtes encore mis dans de beaux draps. Oh, je croyais bien faire. J'ai accepté pour ma copine. Ce n'est plus du tout comme avant entre nous. On se dispute souvent. Je me suis dit que si je pouvais partir en vacances avec elle et le petit...
Mais je me suis fait avoir. Je n'ai pas vu l'argent qu'il m'avait promis. Et cette histoire, vous en avez parlé à votre ami? Oui. Et je l'avais mise au courant. Alors, elle a voulu me mettre à la porte, mais... Je suis resté pour notre fils. Je m'entends bien avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a une semaine, j'ai reçu un coup de fil d'un inconnu. Je n'avais jamais entendu cette voix. Je lui avais été recommandé par quelqu'un pour une mission spéciale. Quel genre de mission c'était? Oh, je savais pas trop. Punir quelqu'un. Il était prêt à me donner 20 000 marks. Le lendemain matin, il y avait déjà une avance dans ma boîte à lettres. Avec cette photo. Qui est-ce? Eh bien, la personne que je suis censé punir. Je trouve ça original. Elle a des idées fantastiques. Et elle dessine bien. Regarde, de simples lignes, quelques points très sobres. Ouais, j'aime bien. Il faudra lui donner une chance, elle le mérite. Elle a beaucoup de talent. Est-ce qu'elle est aussi sexy? Oui. Oui, elle a aussi ce défaut. J'en étais sûre, je commence à te connaître. Tantea. Écoute-moi, Tantea. Avant de te lancer dans un grand discours, donne-moi encore un peu de thé, tu seras gentil. Ouais. Tu devrais faire sa connaissance. Si tu veux, un de ces jours, je pourrais l'emmener avec moi. Oui, volontiers, je veux bien la rencontrer. Je ne pense pas que j'utiliserai ces dessins, aussi beaux soient-ils. À la rigueur, ils pourraient passer dans un magazine pour adolescents, par exemple, mais pas dans les revues que nous publions. Voilà, Merci. un peu de crème. Merci. Le revoilà. Qui ça? Ton persécuteur. Je commence à en avoir assez, il m'énerve. Je vais avertir la police. Bien. Je l'ai déjà vu cet après-midi au tribunal, en sortant de l'audience. Tu en as déjà parlé à la police? Oui, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas intervenir tant que la personne se contente de me suivre. Ce n'est pas très rassurant de les entendre. On se demande à quel moment ils se décident à faire leur métier. Hier soir, il m'a expliqué au téléphone où je devais aller chercher le pistolet. Je lui ai dit que je n'étais pas un tueur. Mais si j'avais su qu'il voulait me faire chanter, si j'avais su qu'il me demanderait de tuer, jamais je n'aurais accepté. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a demandé si la prison ne me manquait pas. Si les poulets savent que je suis impliqué dans le cambriolage du magasin, ils me remettront immédiatement en tôle. Comment la personne qui vous a téléphoné est-elle au courant de cette histoire? Quelqu'un a dû me balancer, je sais pas. Aucune idée. Vous êtes allé récupérer le pistolet? Ce matin, il m'a appelé. Il m'a dit où je devais retrouver la femme. Je devais me rendre sur la place, devant le palais de justice. Elle devait sortir du tribunal entre 11h et midi. Vous êtes allé au rendez-vous? Ouais. Et alors? Je voulais seulement la blesser, encaisser l'argent et me faire la malle. Il me menace maintenant. Alors qu'est-ce que je dois faire? Allez prévenir la police tout de suite. Et si j'y vais, je serai forcé de leur raconter l'histoire du vol. Et ensuite? De toute façon, ils finiront bien par tout découvrir. Ah non, je ne veux pas. Il est hors de question que je retourne en tôle. Je deviendrai fou.
Félix a disparu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me Je racontes? sais pas où il est. Il n'est pas rentré du parc. J'ai passé mon temps au téléphone. La dame du kiosque m'a dit qu'elle l'avait vu monter dans une voiture. Quoi? Mais quelle voiture? Une grosse voiture noire, je crois, avec un homme au volant. Je n'y comprends rien. Quel homme? Dans quelle Appelle voiture? vite la police, dépêchons-nous. Attends, ne t'énerve pas. Cet homme, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît. Le père d'un ami de Félix ou un ami à nous. Dis-moi, ça serait pas à cause de toi? Pourquoi moi? Tu m'accuses? Toutes tes affaires bizarres. Tes coups de téléphone, tes contrats. Comment peux-tu croire que Félix est en danger à cause de moi? Dès que tu as débarqué ici, tout est allé de travers. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? J'ai pourtant tout fait. Tu m'accuses sans preuve. Tu as toujours attiré la poisse. C'est toujours comme ça. Je veux que notre enfant revienne à la maison, tu entends? Mais moi aussi! Il va revenir. Comment peux-tu le savoir? Je t'ai posé une question. Mais j'espère qu'il reviendra. Je suis bien avancée. Oui? Oui, il est là. Pour toi. Allô? Pour que tu te ferais des soucis, ton gosse est avec moi. Comment osez-vous vous en prendre à un enfant? Pour te rappeler notre accord. Dès que tu auras tenu ta promesse, tu retrouveras ton gosse. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon, le petit va bien. Laisse-moi lui parler. Reste tranquille, attends. Oui? Écoute, je vais te donner le nom et l'adresse d'un hôtel. Tu vas t'y rendre, prendre une chambre et attendre mes instructions. Mais pourquoi voulez-vous que je... Donne-moi ça. Attends. Pense à ton fils. Si tu as envie de le revoir. Dernière chose, ne mêle pas ton avocat à cette affaire. Il va revenir bientôt. Est-ce qu'il t'amène? Zorek, mon client. Celui que tu m'as présenté? Mais il y a une heure, il m'a appelé pour m'annoncer que le problème s'était soudain résolu. Il aurait soi-disant trouvé le moyen de se débrouiller. Il regrette de m'avoir dérangé. Tant mieux pour lui. Santé. J'ai pas trouvé son discours très convaincant. Il était mort de peur en me racontant ça. Et quand j'ai cherché à avoir des détails, il a refusé de répondre. Alors j'ai insisté jusqu'à ce qu'il me dise de lui rendre la photo de la femme et il a raccroché. Je t'ai déjà dit de l'accrocher. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous désirez de la compagnie, monsieur? J'aimerais avoir une chambre. Vous êtes seul? Nous n'avons que des chambres doubles. Numéro 10, avec une salle de bain. Vous remplirez votre fiche plus tard. J'attends un coup de téléphone. Je m'appelle Zorek. Pardon? Z-O-R-E-K. C'est noté. Dans le fond. Merci. Oui?
Comment va mon fils? Il regarde la télé en ce moment. C'est le meilleur moyen pour qu'un enfant reste tranquille. Écoutez bien maintenant. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu ne dois pas quitter cette chambre d'hôtel. Cet après-midi au plus tard, tu recevras ton ordre de mission. Ne croyez pas que je vais me plier à vos ordres. Alors la police sera mise au courant du rôle que tu as joué dans le grand magasin. C'est moi qui vais prévenir les poulets. Si Félix n'est pas à midi de retour à la maison. C'est toi qui poses tes conditions maintenant? Pas du tout. Je vous demande seulement de faire en sorte que Félix soit libéré. Ensuite, j'exécuterai vos ordres. Tu ne manques pas d'audace. À vous de décider maintenant. Écoute-moi, Zarek. Alors, c'est qui cette femme? Raconte-moi. Thea Bork, 52 ans, domiciliée à Wiesbaden-Sonnenberg. Ah, le quartier Rupin où je finir mes jours. Elle a une maison d'édition prospère qu'elle dirige depuis la mort de son mari. Elle publie plusieurs journaux et revues de mode. Bon appétit. T'en veux un bout? Non, mon médecin me l'a interdit. J'ai déjà pris rendez-vous avec elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je voudrais que tu surveilles la copine de Zorek. Il faut qu'on sache où il s'est planqué. Oui? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas reçu de coup de fil? Il n'a pas appelé. Tu n'as pas eu d'autres nouvelles? Il n'y a rien dans la boîte aux lettres? J'ai prévenu la police. Mais tu es folle! Tu avais dit qu'on attendrait avant de prendre... Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. S'il n'est pas revenu à 2 heures, 2 flics m'ont promis de venir. Il faut absolument que je te voie. Pourquoi? Ça ne servira à rien. Il faut que tu viennes. Où ça? Au croisement de la rue Muschner, il y a un resto grec sur la droite. Et une entrée juste à côté, qui mène à une cour où il y a plein de caisses de bouteilles. Ça doit être un dépôt de boissons. Viens vers midi, ça ira. Je vais essayer. Merci. Il y a 1 heure, j'ai eu la visite de 2 messieurs de la brigade criminelle. Ils m'ont appris que ma vie était en danger. Je ne me suis pas encore tout à fait remise de la nouvelle. Je vous en prie. Merci. Ces messieurs m'ont également prié de ne parler à personne de cette menace. Oui, parce que si vous vous confiez à quelqu'un, il ne pourrait pas empêcher que cette personne en parle à son tour. Les rumeurs vont vite. Et ces rumeurs pourraient parvenir jusqu'à l'homme qui a commandité l'attentat, et alors il serait sur ses gardes. Cependant, tout va être fait pour l'arrêter à temps. Je vous en prie. Merci. Oui, il m'est arrivé de lire dans la presse des articles concernant ce genre de choses, mais... Savez-vous où a été prise cette photo par hasard? Non, c'est la première fois que je la vois. Elle a sans doute été prise dans la rue à votre insu. Je n'en sais rien. L'homme qui a reçu une avance et un pistolet pour vous éliminer se trouve être mon client. Il y a 3 ans, c'est moi qui avais assuré sa défense lors d'un procès pour des transactions immobilières frauduleuses. Cette photo a été prise pendant une audience au tribunal. Vous rappelez-vous l'avoir déjà vue? Oh, c'est possible, oui. Ah oui, hier. Il est monté avec moi dans l'ascenseur du parking à étage. Il vous a suivi dans le but de vous tuer. La question que nous nous posons est la suivante. Qui l'a commandité? Est-ce que vous avez des ennuis? Madame Bork, il doit bien y avoir des gens qui vous jalousent. Oui, mais tout de même pas au point de vouloir me tuer. Avez-vous déjà eu l'impression d'être suivi ou menacé? Oui. Oui, je me sens poursuivie. Et menacée. Eh bien, je vous écoute. Et voilà. Il y a actuellement un procès dans lequel je comparais comme témoin. Vous en avez peut-être entendu parler.
à peine 6 mois, dans ce quartier, une maison a été détruite par le feu. Une femme est morte dans les flammes. La police a établi que l'incendie était criminel. Non, laissez, je vais servir, s'il vous plaît. Ah oui, je vous en prie, gentil. Le soir même où cette maison a pris feu, je me promenais dans le quartier et juste au moment où les flammes ont jailli du toit, j'ai vu un jeune homme se précipiter dehors en courant. Un jeune homme que je connaissais. Son père a un garage en plein centre-ville. Il habite juste à côté de chez moi. Et j'ai pas mal hésité avant de faire part de mes observations à la police qui s'occupait de l'affaire. J'ai fini par me décider. Et la police a arrêté cet homme. C'était un acte de jalousie, on en a parlé dans les journaux. Il a mis le feu à la maison de sa fiancée, oui. Je cherche les dossiers pour... Oh, excuse-moi, Harald, je suis occupée pour désolé. l'instant. Je vous présente mon neveu. Il travaille avec moi dans ma société. Maître Renz. Enchanté. Oui, pardon. À votre santé. J'espère que tout va s'arranger. À votre santé. Savez-vous qui vous suit et qui vous menace? Le père de l'accusé, le garagiste Henning. Il est venu chez moi après l'arrestation de son fils pour me prier de revenir sur ma déposition. Je lui ai répondu qu'il n'en était pas question. Il m'a menacé, en ces termes, si jamais on inculpe mon fils, vous paierez et je le vengerai. Et aujourd'hui, il a donc l'air de vouloir mettre ses menaces à exécution. J'ai demandé au commissaire si je pouvais, comment dire, être protégée ou surveillée par la police. Ce à quoi il vous a répondu que ces menaces de mort sont beaucoup plus nombreuses que les effectifs dont il dispose. Oui. La seule chose qu'il puisse faire, c'est envoyer une voiture devant chez moi toutes les 2 heures. Je vous conseille vivement d'engager tout de suite un professionnel qui vous protégera et qui pourra parallèlement poursuivre les recherches. Libère Félix, je le récupère à 3 heures au parc. Bien, tu ne me l'avais pas dit. L'homme qui n'arrête pas de t'appeler vient de me téléphoner. C'est toujours ça de gagner. Quand tu auras retrouvé Félix, ne rentre pas à la maison. Je veux que vous partiez par le train. Et fais bien attention de ne pas te suivre. Mais où tu veux que j'aille? J'ai pas envie de m'en aller. Tu monteras dans le premier train pour Cologne. Prends une chambre à l'hôtel Pétrus, c'est au bord du Rhin. Dès que je peux, je vous rejoins. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il va manquer l'école. Aucun de nous trois ne peut rester là. C'est trop dangereux. Tu es bien avancé, on est tous dans le pétrin par ta faute. C'est trop tard, je ne peux plus reculer. Essaie de te mettre à ma place, je ne veux pas la tuer. Et je ne veux pas non plus retourner en tôle. J'ai besoin d'entraînement. À toi maintenant. Non, tout à l'heure peut-être. Je ne me sens pas bien, j'ai un peu mal à la tête. Qui était-ce, ce maître Renz, Un avocat. dans l'affaire Henning? En quelque sorte. Ne te laisse pas intimider. Et dis-moi, est-ce que tu crois franchement que le père Henning serait capable d'engager un tueur pour se débarrasser de moi? Il y a peut-être songé, mais de là à passer à l'acte tout de même. Pourquoi me demandes-tu ça? Cette idée vient de me traverser la tête. Oui, ce bonhomme est empoisonnant, je te l'accorde, mais un meurtrier? Non, non, je ne crois pas. J'espère que tu as raison. Écoute, si tu préfères, je reste là. Je peux très bien ne pas aller à cette foire. Non, ne changeons rien. Nous devons y être représentés. J'ai vu que tu avais réservé une chambre double. Et tout de même... Qui va avoir l'honneur de t'accompagner? La dame dont tu m'as montré les jolis dessins? Oui. Je le savais, tu devrais vraiment me la présenter.
Qui est là? Maître Renz. Comment savez-vous que je suis là? Je peux entrer? Je vous en prie. Nous avons retrouvé la femme dont vous m'avez donné la photo. Je l'ai mise en garde. Elle n'a plus rien à craindre de moi maintenant. Vous auriez pu vous épargner cette peine. Pourquoi m'avez-vous demandé de vous rendre sa photo? Et pourquoi vous êtes-vous installé dans cet hôtel? Parce que ma copine m'a mis à la porte. On a eu une scène. Selon M. Matula, elle n'avait pas l'air en colère contre vous. J'en ai assez. Occupez-vous de ce qui vous regarde, voulez-vous? Laissez-moi tranquille. J'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir me supporter. Et si jamais on vous surprend? Vous vous sentez traqué, hein, je m'en doutais. Mais rassurez-vous tout de suite. Je peux justifier de ma présence, j'ai pris une chambre. Je suis un client. Attendez-moi là. Félix! Oh, que je suis heureuse de te voir. Tu vas bien, je t'adore, tu sais. Moi aussi. Dépêchons-nous, on ne peut pas rester là. Viens. C'est vendredi, on vient juste de fermer. Il y a encore quelqu'un là-bas. C'est le chef, il s'arrête jamais. Vous pouvez me conduire? Faut vous tenir la main aussi? Non, vous êtes plein de cambouis. Monsieur Henning? Vous désirez? Bonjour. Je sais qu'il est un peu tard, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ah, vous n'êtes pas le seul. Il paraît que vous gonflez les moteurs. J'ai une bagnole à vous refiler. Ouais? Vous auriez le temps? Non, pas avant la fin de l'année. Bah, c'est bon, je suis pas pressé. C'est pas sûr, hein, je peux rien vous promettre. Je peux compter sur vous, pas? Je vais peut-être bien être obligé de rendre mon tablier et fermer la boutique. Revenez fin novembre, on verra. Bon, d'accord. Au revoir. Ah! Je vois que vous avez fait du cyclisme. J'ai jamais été sportif. Moi non plus, mais j'ai été suiveur dans des courses. Au Mont Staggerwald, dans le Ziegerland, le rallye de Hunsrück, le circuit de Hunsrück. Et vous n'êtes jamais tombé sur Walter Henning, par hasard? Walter? Oui, un grand avec un nez en bec d'aigle et des cheveux blonds. C'est mon fils, Walter. Il est pas mal. C'est ce que tout le monde dit. Monsieur Matula a enregistré une conversation hier soir. Écoutez bien la voix de la personne avec qui il parle. Non, pas avant la fin de l'année. C'est bon, je suis pas pressé. C'est pas sûr, hein, je peux rien vous promettre. Je peux compter sur vous ou pas? Je vais peut-être bien être obligé de rendre mon tablier.
et fermez la boutique. Revenez fin novembre. On verra. C'est lui qui vous téléphone? Non, ça ne me dit rien, non. Je vais vous le repasser encore une fois. Non, je ne crois pas que ce soit lui. Non, non, non. Il y a une autre personne au début qui parle. C'est vendredi, on vient juste de fermer. Et il y a encore quelqu'un là-bas. C'est le chef. Il s'arrête jamais. Vous pouvez me conduire? Faut vous tenir la main aussi? Est-ce que vous reconnaissez sa voix? Elle lui ressemble, mais... Enfin, vous n'en êtes pas sûr. Et voilà, quand il téléphone, sa voix sonne creux, comme s'il la déformait. Je peux l'écouter à nouveau? Mais oui, bien sûr. Décrochez. Oui. Je suis très étonné, Zorek. Et qu'est-ce qu'il y a? Ton ami est arrivé à la gare il y a 5 minutes. Il est avec votre fils. Il a une valise. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je n'ai rien à vous dire. En ce moment, ils attendent sur le quai d'où partira le train express pour Dortmund en s'arrêtant à Koblenz, Cologne et Düsseldorf. T'as toujours rien à dire? Non. Alors c'est moi qui veux parler. Tu veux te faire la malle? Tu veux aller te planquer? Tu avais pourtant promis de faire feu quand ton fils serait libéré. Bien, je tiendrai parole. Quand ton ami montera dans le train, quelqu'un montera avec elle. Et au premier arrêt, ce quelqu'un invitera ton ami et ton fils à descendre du train. Et toi, tu ne les reverras pas avant d'avoir exécuté ta mission à la lettre. C'est compris? Oui. Reste à l'hôtel, je te rappellerai. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Tout est tombé à l'eau. C'était votre commanditaire? On voulait s'enfuir tous les trois. Et il a découvert votre projet. Mais comment est-ce possible? Zorek fait l'objet d'une surveillance. Ça, c'est évident. Et sa copine et son fils aussi. Ce qui veut dire que l'auteur du complot a employé des gens pour l'aider. Il ne peut pas surveiller 3 personnes tout seul. Du personnel, il y en a chez Henning. Son garage est assez important. Il a des mécaniciens, des vendeurs. Il y aurait donc tout un groupe de gens qui seraient complices dans cette machination. La plupart sont des fans de son fils, coureur cycliste. Ils sont prêts à le sauver. Mais pourquoi ont-ils fait appel au service de Zorek? Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas la chose eux-mêmes? Un meurtre, c'est l'affaire d'un pro. Comment ont-ils connu Zorek? Comment sont-ils au courant du rôle qu'il a joué dans le vol du magasin? Tu attends que je te donne une réponse? Non, je sais qu'on nage joyeusement tous les deux. Nous avons élaboré une belle théorie qui ne nous mène à rien. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai demandé à Zorek de changer de tactique et de suivre à la lettre les instructions de cet inconnu à partir de maintenant. Quand seras-tu de retour? Lundi, au plus tard. Ah, au cas où tu veuilles me joindre, je t'ai noté le numéro de téléphone de mon hôtel. Dans la journée, tu peux m'appeler à la foire. N'oublie pas de parler au président de Conti Press. Oui, j'ai pris rendez-vous. Et ne roule pas trop vite. Je t'appellerai en arrivant à Stuttgart. Oui, s'il te plaît. Bonne route. Merci. Et amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir. Oui. J'ai un message à te transmettre de la part de ton ami et de ton fils. Où sont-ils? Il te demande de faire en sorte de ne commettre aucune erreur. Où en sommes-nous? Il est 13h40. Dans 1h20 à 15h, tu te rendras au cimetière de Sachsenhausen. Je connais. Dirige-toi vers l'emplacement F, comme Félix,
Dans l'allée numéro 2, tu verras une tombe surmontée d'une pierre de couleur claire, décorée avec de jolis roses. La pierre tombale porte l'inscription Helmut Bork. Entre 15h30 et 16h, tu verras apparaître la femme que tu as déjà rencontrée une fois. Répète ce que je viens de te dire. Au vieux cimetière de Sachsenhausen, entre 15h30 et 16h environ. D'accord. Elgar, faites les numéros que je vous ai donnés et n'en oubliez pas, c'est très urgent. Félix? Claudia? Félix? Monsieur Zorek? Et comment savez-vous que je suis là? Nous vous avons suivi depuis le cimetière. Vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre. Bonjour, monsieur Matisse. Bonjour, maître. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Est-ce que... ma tante, est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'elle est morte tout de suite? Je n'ai pas encore d'informations. Mais je vous en prie, essayez-vous, essayez-vous. Merci. C'est votre secrétaire qui m'a appris que vous vous trouviez à Stuttgart. J'ai estimé qu'il valait mieux vous faire revenir au plus vite. L'assassin est déjà arrêté? Oui, mais enfin, ça n'était qu'un instrument. Le commanditaire de ce meurtre est encore en liberté. Est-ce que ma tante vous avait parlé d'un certain Henning, un garagiste qui habite près de chez elle? Oui, il la poursuivait. J'ai transmis à la police tous ces éléments. Excellent, excellent. Je n'aurais pas dû aller à la foire. Je lui avais demandé si elle voulait que j'annule mon départ, mais elle avait refusé que je reste. Vous n'auriez pas pu éviter le drame si vous étiez resté là. Bien que l'assassin soit mon client, je n'ai pas pu la sauver. Il faut bien comprendre que l'ami de cet homme et leur jeune fils sont tombés entre les mains de ce mystérieux inconnu. Alors il n'avait qu'une idée en tête, comment pouvoir leur venir en aide. J'aimerais bien voir tante Théa, si c'est possible. Demandez l'autorisation au procureur général. Bien, bien. Je vous remercie, maître.
Mais je vous en prie, c'était tout naturel. Elgar? Oh, oui. Non, ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir. Oui, merci. Au revoir, cher maître. Au revoir, monsieur Matisse. Au revoir. Au revoir. Bonjour, numéro 12, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien, tout va bien. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Monsieur Matisse, Maître Rennes aimerait bien vous voir maintenant dans son bureau. C'est bizarre, j'en viens, je ne vois donc pas... Il reste un certain nombre de choses que vous pourriez nous aider à éclaircir afin d'éviter de refiler l'affaire à la police. Pourquoi pas? Tu n'as rien à te reprocher? Vous êtes aussi cordialement invitée, Madame Wendorf. Ce crime était commandité par un homme qui, depuis le début, était très bien informé. Il savait que Zorek avait participé au cambriolage, que son ami s'enfuyait à Cologne, que votre tante se rendrait au cimetière. Alors la question est, d'où est-ce que cet inconnu tenait depuis le début ces renseignements? Avait-il monté un réseau chargé d'observer les personnes impliquées, ou est-ce qu'il ne disposait que d'une personne qui lui fournissait les éléments nécessaires? Monsieur Matisse, depuis quand connaissez-vous Madame Wendorf? Depuis hier. Ma tante m'avait raconté ce que Maître Rennes lui avait appris sur Torek, Zorek, ce tueur acheté par le commanditaire. J'avais décidé de me lancer à sa recherche et je suis donc tombé sur Madame Wendorf. Si votre tante était en vie, elle pourrait donc nous confirmer vous avoir parlé de Monsieur Zorek. Oui, bien sûr. Madame Bork. Oui. Je n'ai jamais parlé à mon neveu de Zorek. Je n'ai jamais cité aucun nom. Enfin, je croyais... Tu as eu tort de croire. Zorek est allé au cimetière où il a tiré sur votre tante. Et il a tiré à blanc. Les menaces dont votre tante faisait l'objet de la part d'un père aigri, le garagiste Henning, vous ont permis, avant que l'attentat n'ait lieu, de diriger toute l'attention sur un suspect évident. Oui, c'est tout à fait ridicule. C'est Madame Wendorf, votre maîtresse, qui vous a recommandé le tueur. Ce doit être à vous, madame, qu'appartiennent ces beaux dessins qu'il m'a montrés. Oui, en effet. Tante Théa, tu ne vas pas croire que... Si. Le mobile du crime? Je
suppose que vous avez eu connaissance du testament de votre tante qui vous désignait comme légataire universel de tous ses biens disponibles. L'impatience est un défaut que vous allez payer cher. Voilà. Je compte sur vous pour respecter scrupuleusement le règlement. Interdiction de quitter la ville. Et venez me voir une fois par semaine. Vous pouvez compter sur moi. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Félix! Papa, Ah, mon chéri. Alors, comment ça va? bien toi. Ah, mieux. Bien mieux. Bonjour, monsieur Zorek. Bonjour, maître. Alors, Ah, j'ai avoué que c'était moi qui avais débranché l'alarme. étant donné qu'un meurtre a pu être évité grâce à votre concours, vous bénéficierez de circonstances atténuantes, je vous le promets. Et lui, quand il promet... Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je t'ai attendu en haut et puis j'ai posé demander. Les circonstances atténuantes vous sont déjà accordées.